qui a le dernier mot dans ta vie. Oui, vous êtes des pharisiens dont a parlé Jésus. Vous êtes des pharisiens. Vous voulez toujours qu'on vous honore dans les lieux publics, qu'on vous honore partout. Vous êtes des pharisiens. Vous détruisez les cœurs humains. Vous détruisez les maisons des veuves. Vous les détruisez. L'évangile d'aujourd'hui est commercialisé. Écoute, la parole de Dieu n'est pas un commerce pour un être humain. On ne peut pas commercialiser la parole de Dieu. Tu te lèves, tu es là, tu commences à créer des petites églises, vous commencez à créer des petits groupes, soi-disant des groupes de prière, juste pour avoir le bénéfice de l'argent. L'argent, les racines de tout le monde. Celui qui se fera ami de l'argent sera ennemi de Dieu. C'est pourquoi quand je te vois que tu aimes beaucoup plus l'argent, je me détache de toi. Parce que tu es ami de l'argent et non ami de Dieu. À cause de l'argent, Judas Iscariote avait vendu le Seigneur Jésus-Christ par 30 cycles. À cause de l'argent, beaucoup de familles sont en train de passer dans des conditions très difficiles parce qu'il y avait quelqu'un qui avait aimé l'argent, il a fait l'alliance avec Lucifer et il a sacrifié toute sa famille chaque jour. À cause de l'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de filles aujourd'hui sont violées, sacrifiées par les satanistes et les sataniques qui ont fait les accords avec le diable pour avoir de l'argent. La Bible me dit ceci. À quoi ça va servir à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi ça va te servir d'avoir des milliards et si tu perds ton âme? Vanité de vanité, tout est vanité. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez le cœur de la repentance de vos péchés. Cherchez la miséricorde de Dieu dans vos vies. Cherchez à vous approcher de Dieu avec un cœur sincère. C'est alors que vous allez hériter le royaume des cieux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. L'évangile d'aujourd'hui, vous vous levez, vous commencez à demander de l'argent. Oh, nous avons l'évangile de Galaxie 6. Oh, nous avons l'évangile le sacrifice d'Élie. Le sacrifice de l'huile de l'Élysée. Vous rompez l'alliance avec Dieu. Vous avez fait l'alliance avec les démons. Et vous commencez à dépouiller les maisons, à dépouiller les femmes, à dépouiller leurs biens. Tout juste pour pouvoir vous servir, pour pouvoir avoir quelque chose. Qu'est-ce que ça va te faire, mon bien-aimé? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si tu as 1000 voitures? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si tu as des jets? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Qu'est-ce que ça va si tu as des habits dont tu changes jour au jour, de l'air à l'air? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Tu seras toujours assoiffé. La soif humaine. La plupart des chrétiens non convertis, je dis bien des chrétiens non convertis, cherchent Dieu avec l'intention d'avoir les biens matériels. Un chrétien non converti cherche Dieu avec l'intention d'avoir les biens matériels et non d'avoir la vie éternelle. Et maintenant, si tu cherches Dieu avec les intentions d'avoir les biens matériels, qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie? Rien du tout. Tu cherches Dieu juste parce que tu veux avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu vas gagner? Une fois quand il obtient ses biens matériels, c'est tout, il finit, il disparaît. Il rentre dans la vie de l'ambiance, dans la vie de l'alcool, dans la vie de la prostitution, dans la vie du mensonge, dans
tout ce qui est mal, le banditisme. Parce qu'il a eu. Les chrétiens convertis et ils cherchent Dieu premièrement pour leur salut. Pour leur salut. Pour leur pardon de leurs péchés. Les chrétiens convertis, ils cherchent Dieu pour l'honorer de ce qui les a sauvés. Les chrétiens convertis, ils cherchent Dieu pour leur transformation, pour garantir leur foi. C'est ça un chrétien. C'est ça un chrétien. Alléluia. Écoute, Dieu n'est pas un garçon d'honneur que tu peux faire passer devant pour t'en tirer une gloire ou un honneur. Si tu penses que tu vas mettre Dieu devant pour t'en tirer une gloire et un honneur, tu es absolument et gravement dans l'erreur. Et ce qui t'attend, c'est la ruine. Tu ne peux pas mettre Dieu devant comme ton garçon d'honneur et que toi tu vas devenir derrière pour faire quoi? Pour t'enterrer de gloire. Tu es grandement dans l'erreur. On place Dieu devant pour dire que je suis incapable de faire ce que je dois faire. Mais Dieu, je te mets toi devant afin que tu le fasses pour moi. Mais qu'est-ce que les gens aujourd'hui font? Ils mettent Dieu devant et ils sont derrière. Ils sont devenus maintenant comme des ministres ou bien un président. C'est-à-dire celui qui dirige maintenant Dieu, qui commande maintenant Dieu. Il y a même des gens qui vous disent, si je fais une prière ici, ça va changer. Ah, donc c'est toi qui commandes maintenant Dieu. C'est toi qui commandes maintenant Dieu. Vous voyez comment le cœur humain est arrivé au bout de la méchanceté, de l'ignorance. Il y a déjà, moi quand je prophétise, moi quand je dis ça va se changer comme ça. Mais je te dis la vérité. Ton cœur est souillé, ton cœur est corrompu par Satan. Ton cœur est corrompu par Satan. Parce que tu ne peux pas placer le créateur des cieux et de la terre devant et que toi tu puisses t'en tirer une gloire. Comme si c'est toi qui as créé Dieu. Tu es trop loin d'être serviteur de Dieu. Tu es trop loin, tu seras toujours trop loin d'être servant de chrétien converti. Tu es trop loin d'être disciple de Jésus. Qu'est-ce que Paul avait dit quand ils sont entrés en Antioche, après le miracle qui était à Paris? Qu'est-ce qui était arrivé? Les gens ont voulu adorer Pierre, Paul. En voulant l'adorer là-bas à Antioche, Paul a dit, non, je suis un être humain, mais adorez le Père qui a fait le ciel et la terre. Je suis un être humain. Mais aujourd'hui, les gens veulent être adorés avec des salutations. Les gens avec des salutations d'honneur. On peut aujourd'hui te rejeter parce que tu suis Dieu. Écoute, continue dans le chemin parce que ce ne sont pas tout le monde qui ont été élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus pour la volonté du Père. Peu sont élus pour la volonté du Père. C'est pourquoi ne pleure pas. Essuie tes larmes. Dis-lui, Seigneur, merci. Parce que j'ai confiance en l'Éternel. La Bible dit ceci, je puise tout dans celui qui me fortifie, mon Seigneur Jésus. Il faut que tu aies l'habitude de puiser tout dans Christ Jésus, celui qui te fortifie. Et non de puiser quelque chose dans les hommes. Parce qu'elle dit ceci, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Confie-toi à l'Éternel, tu ne seras pas maudit. Confie-toi en Dieu, tu ne seras pas déçu. Nous allons lire la parole de Dieu. Ne passera jamais. Alléluia. Amen. Alors, vous vous souvenez les 15, n'est-ce pas? Le 15 septembre, n'est-ce pas, 2018. Vous vous souvenez de cette prophétie? C'est à
jamais la parole de Dieu ne passera jamais. Où sont tous ces chrétiens qui priaient? Dieu, nous voulons voir ton peuple encore. Nous voulons. Aujourd'hui, ils sont. Où sont les prophéties qui ont tombé ici? C'est là Élie. Où sont les prophéties des prophètes de l'Inde? Il y a un prophète en Inde là-bas qui habite à Washington, en train de prophétiser comment il va passer. Où sont? On reconnaît la parole de Dieu quand elle s'accomplit. Mais si la parole de Dieu ne s'accomplit pas, on ne te reconnaît pas. L'évangile selon Jean chapitre 6 verset 1. Je prends juste son verset 27. Au nom de Jésus, nous lisons la parole. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, la parole du Seigneur. J'ai toujours dit aux gens que l'Éternel, notre Dieu, il est un Dieu qui marche dans la sainteté. Dieu ne peut pas habiter là où il y a le péché. Le monde entier était rempli de violence. L'humanité était remplie de toutes choses de la méchanceté. L'Éternel Dieu avait dit ceci: je vais détruire l'homme que j'ai créé. C'est pour te dire que rien n'empêche à l'Éternel de détruire ce monde ici et même de sauver seulement une seule personne. Parce qu'il est Dieu, il prend des décisions quand il veut et il les exécute quand il veut. Personne ne dicte Dieu. Si Dieu ne peut pas suivre notre chemin. Dieu ne peut pas suivre nos caprices. Mais Dieu, il veut que nous le suivons. Lui, c'est le créateur, nous sommes des créatures. Quand l'Éternel prend des décisions, il n'y a personne qui peut les contester. Alors c'est pourquoi il dit ceci: et le peuple qui marche selon la volonté du Père et selon la parole de Dieu. Le peuple qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, c'est un peuple qui vivra toujours dans la désolation, dans les déceptions, parce qu'il ne marche pas selon la volonté du Père. Que dans ta vie, tu saches marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Tout peut passer, mais jamais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des chrétiens lourds des fardeaux. Lourds des fardeaux du monde. Lourds de la préoccupation de l'argent. Tu penses qu'un tel chrétien qui est rempli des choses du monde, c'est ce qu'il va vraiment hériter le royaume des cieux? Non, il est lourd des choses du monde. Dieu, sois rempli de la parole de Dieu en toi. Consente que tu as la parole de Dieu en toi. Consente que tu as l'Esprit Saint de Dieu en toi. On est de sentir en toi la haine, de sentir en toi la jalousie, de sentir en toi la maladie, de sentir en toi toutes mauvaises choses. Non. Il y a un son que Dieu a donné à tout celui qui s'appelle le vrai enfant de Dieu. Et Dieu les a marqués avec son sceau. Et tout celui qui est enfant de Dieu et que Dieu a marqué avec son sceau, tu verras toujours, il y a une différence. Jésus a dit: vous ne m'aimez pas parce que je ne suis pas du monde. Vous aussi, mes disciples, on ne vous aimera pas parce que vous n'appartenez pas dans le monde. Amen. Mais tout celui qui est du monde, il sera aimé parce qu'il est du monde. Mais tout celui qui n'est pas du monde, il ne sera plus aimé parce que le prince de ténèbres, c'est lui qui dirige le monde. Mais le Père prend les
contrôle du monde. Jésus dit ceci, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Je ne sais pas, tu travailles pour quoi ou bien pour qui? Aujourd'hui, les gens mènent la vie de travailler pour la nourriture qui périsse. Mais au lieu de travailler pour la vie éternelle, les gens s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est travailler pour la nourriture qui périsse. Dieu nous a marqué d'un son. Et le son là, c'est ce qui va te mettre dans la distinction entre les enfants de Dieu et c'est là que suit le diable. Le son de Dieu, c'est le nom de Christ en toi. Tu as Christ, tu as la vie. Tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Que tu le veuilles ou pas. Même si tu es musulman et puis tu cites Jésus, Jésus, non, il faut que tu l'acceptes. Le jugement de l'Éternel est trop grand pour ce monde ici. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel a créé l'enfer. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'enfer, car il y a beaucoup de pharisiens. Vous placez Dieu devant comme votre garçon d'honneur et vous vous rentrez derrière pour vous glorifier. C'est comme si c'était vous qui avez créé Dieu. On est d'être une créature devant l'Éternel. La colère de Dieu sur toi. Un chrétien non converti, chrétien ivrogne, chrétien prostitué, chrétien qui ne change pas de vie, chrétien dont on trouve en lui qu'il n'y a que le mal, la haine et la jalousie, chrétien qui combat l'œuvre de l'Éternel, chrétien qui dénigre, c'est là qui prêche la sainteté. Mais chrétien qui se contente qu'on puisse les prêcher seulement les choses matérielles, qu'on les prêche seulement la bénédiction. Je te le garantis, tu ne seras pas béni. Si le péché est encore en toi, on ne peut jamais mettre de bonnes choses dans une maison là où il y a de mauvaises choses. On doit d'abord commencer à balayer ce qui est mauvais, c'est alors qu'on peut mettre quelqu'un. Un locataire ne peut pas entrer dans une maison là où il y a encore un locataire. Il faut que le locataire puisse sortir avant que toi tu puisses entrer là-dedans. Écoute la conséquence qui était arrivée aux enfants d'Élie, un sacrificateur à l'époque. Ces enfants étaient des gens qui ne marchaient pas conformément à la volonté de Dieu. Ils étaient au service de l'Éternel dans le temple, mais ils faisaient quoi? Ils couchaient avec les femmes dans l'église. Ils volaient de l'argent du temple. Ils suivaient le temple de Dieu. Et la main de l'Éternel s'était détachée d'Israël. Et qu'est-ce qui était arrivé à la fin? Ils sont partis à la guerre avec les Philistins. Les Philistins ont frappé les Israélites. Les deux enfants d'Élie sont partis pour prendre l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour les ramener. Ils ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel, ils ont amené pour s'en tirer la gloire. Et les gens ont commencé à chanter. Ils ont commencé à glorifier, sachant que l'arche de l'alliance, c'est là où il y avait Dieu, mais Dieu n'était plus là. Quand ils ont amené l'arche de l'alliance dans le lieu de combat, l'arche de l'alliance a été saisie. Et les deux enfants d'Élie, les sacrificateurs, ont été tués. Et leur papa même, lui aussi, il était mort quand il a appris de la nouvelle. C'est grâce à un jeune serviteur qui s'appelle Samuel. C'est grâce à Samuel que l'arche de l'alliance était retournée. Parce que c'était un enfant qui craignait l'Éternel. Faites très attention. Marchez conformément à la volonté du Père et à la crainte de l'Éternel. On ne blasphème jamais les lieux saints de l'Éternel. On ne blasphème jamais le temple de Dieu. Tu es le corps de Dieu. Tu es le temple du Seigneur. Là où l'Esprit de Dieu habite en toi,
Là où l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne peux jamais le mélanger avec les alcools. Tu ne peux jamais le mélanger avec le calomnie, avec les mauvaises paroles. Tu ne peux jamais le mélanger avec les injures. Car tu es le temple de Dieu. Ne le blasphème pas. Mets-toi à la place d'une créature. Et médite-toi devant Dieu. Et cherche la vie et la sanctification.